Précédemment dans Flash Gordon. Ils volent l'eau du lac Kendall. C'est une réussite. Enfin. Je ne vais pas laisser Ming voler notre eau sans rien faire. Puisqu'on ne peut pas la récupérer, on va donner cette eau aux provinces. Vous devez me ramener Flash Gordon. D'accord. Dale, vas-y, tire! Joe! Joe, non, qu'est-ce que tu fais? Je peux pas vivre avec ça dans la tête. C'est pas ta faute, c'est celle de Ming. Et il va payer pour ça. Je suis vraiment désolé. Tu es sûr qu'il va venir? Certaine. Un Théinoman ne reste jamais absent de l'entrepôt très longtemps. On peut lui faire confiance? Moyennant finance. Bien, il faut qu'on sache si Joe était manipulé par Ming. C'est évident. Joe a essayé de tuer Flash. Il devait être sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. C'est même ce qui l'a tué. Faudrait mieux ne pas trop attirer l'attention. Peut-être qu'on aurait dû réfléchir à un plan, non? Mais on a un plan. Découvrir ce qui est arrivé à Joe. Si Ming a réussi à le monter contre nous, il pourrait très bien recommencer avec l'un d'entre nous. Il faut qu'on agisse vite. S'il apprend que c'est Flash qui a détruit son réservoir, il va vouloir se venger. On a bien fait d'avoir fait croire à tout le monde que ce sont les déviants qui ont distribué l'eau. Derek fait ce qu'il peut pour que les gens arrêtent de le haïr. Ça devrait l'aider à redorer son blason. Tu oses prononcer le nom de Terek dans l'enceinte de notre cité? C'est pas parce qu'il est différent qu'il est forcément mauvais. Tu défends cette espèce de dégénéré? C'est peut-être que t'en es un, toi aussi. On a un imposteur parmi nous! Il ose mettre les pieds ici. Un imposteur? Un déviant qui cache ses difformités et qui fait croire qu'il est normal. Si toutes les tribus ont eu de l'eau, c'est grâce à Terek, non? De l'eau polluée qui a déjà fait plein de victimes. Des dactyles, des turins, des urnes et bien d'autres. On devrait faire la chasse aux déviants et les abattre. Ouais! Qui veut les traquer avec moi? Qui veut qu'on les abatte? À mort les déviants! À mort! À mort! À mort! À mort! À mort! On a empoisonné l'eau et on veut leur mettre ça sur le dos. Terek ne doit pas encore connaître la nouvelle, il faut que j'aille le prévenir. Je viens avec toi. Non, c'est à cause de moi qu'il a tous ses ennuis. Toi, tu restes là. Il faut que tu vois ton contact pour savoir ce qui est arrivé à Joe. D'accord. Je vous retrouve plus tard. Je suis au regret de vous dire que le nombre de victimes a encore augmenté. L'auteur de cette tragédie n'est autre que Terek. Celui qui s'est autoproclamé roi des déviants. Je ne saurais trop vous recommander de faire preuve de prudence et de ne pas boire autre chose que l'eau de source distribuée par la filière habituelle. Qu'est-ce qui te fait croire que ce sont eux les responsables? Le fait que Terek, leur chef, l'ait reconnu. Il l'a même annoncé publiquement. Il a reconnu avoir déversé l'eau, il n'a pas dit qu'il l'avait empoisonnée. Tu penses qu'un homme capable de faire sauter le réservoir, de distribuer mon eau à tout Mongo aurait des scrupules à l'empoisonner? Il y a parmi les déviants des enragés qui se comportent comme des bêtes sauvages et qui dépeceraient un homme vivant. Et ce Terek est le pire de tous. Il n'y a qu'à voir avec quelle perfidie il a agi vis-à-vis des tribus. Pourquoi détestes-tu autant les déviants? Est-ce que le fait de t'avoir nommé préfet des déviants a fait de toi une de leurs sympathisantes? Non? Tant mieux. Parce que c'est en leur faisant confiance que le peuple a été amené à boire de l'eau empoisonnée. Non, attendez, je vous veux aucun mal. Derek? Flash Gordon. Content de te voir. Où sont les autres? Ils sont allés se réfugier dans des campements plus sûrs. Je ne pense pas que Ming en reste là, il va sûrement vouloir se venger. Merci d'avoir dit que c'était nous qui avions donné l'eau aux autres tribus. J'espère que ça renforcera nos liens. Malheureusement, il y a un souci. Il faut que tu quittes cet endroit au plus vite. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est toi, Terek. Le roi des déviants. Oui? 3 des nôtres sont morts après avoir bu de ton eau contaminée. Mais de quoi? Non! Tu seras puni pour ce que tu as fait. Ce n'est pas Terek qui a distribué cette eau au Turin. C'est moi. Dans ce cas, prépare-toi à mourir.
Comment voulez-vous mourir? Rapidement, étouffé par votre propre sang, ou lentement et dans d'atroces souffrances? Terek n'a rien à voir là-dedans. Les déviants sont accusés de tous les maux de cette planète. C'est comme ça qu'on nous fait payer nos difformités. Si vous avouez tous les deux votre faute, vous mourrez tous les deux de mes mains. Aucun de nous n'est coupable. Quelqu'un a empoisonné l'eau de la source en sachant que les déviants seraient tenus pour responsables. Je n'ai absolument rien contre les Turins. L'eau fait des victimes partout, c'est un vrai carnage. Et dans peu de temps, mon fils fera partie de ces victimes. Les premiers symptômes sont apparus. Bientôt mes forces vont décliner et peu à peu je deviendrai aveugle. Et ce sera la fin. Il faut faire quelque chose. Est-ce que vous avez vu un guérisseur? Il n'y a rien qu'on puisse faire à part punir les responsables. Nous punir ne servirait à rien, si ce n'est à montrer que votre vengeance a plus d'importance que la vie de votre propre fils. On s'installe ici. Salut. T'as vu, on se croirait dans les années 70. Il manque plus que les guitares et les colliers de fleurs. C'est chouette. Où est Béline? Ah, t'es là. Il a fumé du guindi. Il nous dérangera pas. Voici Dar. Il connaît les nous, la scientifique qui est à la solde de Ming. Une grande blonde avec des cheveux longs, c'est ça? Ouais, c'est possible. Mais si vous voulez en savoir plus, il va falloir faire un petit effort. Vas-y, parle-leur des expériences. D'après ce que j'ai entendu dire, elle ligote ses prisonniers sur une table. Et elle leur trifouille le cerveau. Comment elle ferait ça? Avec quoi? Des fourchettes, des pointes, qu'est-ce que j'en sais? Moi, je suis pas scientifique. Mais ce que je sais, c'est que ces cobayes ne sont jamais plus les mêmes après ça. Je vous préviens, je ne retourne pas dans la citadelle. À chaque fois, ça tourne Il mal. faut qu'on trouve un moyen de la faire venir ici à l'entrepôt. Si elle ne sait pas que Joe est mort, elle ne se méfiera pas. Dar, tu vas lui faire passer un message. Dis-lui que tu étais à l'entrepôt et que tu as vu un malade qui n'arrête pas de hurler qu'il vient d'une planète appelée la Terre. C'est très ingénieux. Elle va se faire avoir. Qui va se faire passer pour le malade mental? Hein? Ça m'aurait étonné. Et si elle parle à Ming ou si elle prévient les gardes? Ne sachant pas à quoi s'en tenir, à mon avis, elle préférera rester discrète. J'irai la voir tout à l'heure. Une fois que je me serai rafraîchi le gosier. Si on a empoisonné l'eau, il doit forcément y avoir quelqu'un qui cherche un antidote. Je pourrais essayer de vous le trouver. Est-ce qu'on m'a l'air fragile et sans défense? Les Turins n'ont pas besoin de ton aide. C'est ton amour-propre qui t'empêche d'accepter mon aide. Tu as peur d'être humilié? Je n'attends pas d'un étranger qu'il comprenne notre façon de penser. Ne perds pas ton temps, Flash. Les Turins préfèrent la mort à la vie. Flash Gordon n'a pas complètement tort, il existe peut-être un antidote. Je pense qu'un homme qui fréquente les déviants n'est pas digne de confiance. Les dactyles vous diront le contraire, de même que les Omadrians. Enfin, je crois. La parole d'un dactyle n'a pas plus de valeur que les mensonges d'un homme adrian. Ils sont coriaces. Tu n'as pas l'air bien, Rivus. Viens t'asseoir. Père, écoute. Si c'est ici que je dois mourir, je mourrai la tête haute. Mais je pense à mes frères malades. Que eux au moins soient épargnés. Je ne vois pas quelle honte il y aurait à se faire aider par Flash Gordon. Je vois que la maladie ne t'a rien enlevé de ta sagesse. Va t'asseoir. Fais ce que tu as à faire. Merci, tu ne le regretteras pas. Mais le chef des déviants devra rester ici. Je le garde prisonnier. Il nous faut de la lumière. Vestra, on a besoin de toi, l'eau a été contaminée. J'en ai bien conscience. Un grand nombre d'entre nous est tombé malade. Il faut que tu trouves un antidote. Ce qu'il faut, c'est que tu te reposes. Tout effort physique ne ferait qu'accélérer l'effet du poison. Je n'ai pas d'antidote. Mais les Omadrians sont les plus grands guérisseurs de cette planète. Je n'ai pas encore identifié la toxine, mais ce n'est pas celle qui avait contaminé l'eau souillée. On ne peut rien faire en attendant. Si tu veux te rendre utile, passe de l'huile de tulibulbe sur la peau de cette patiente. Il me reste d'autres malades à aller voir.
je vais me mettre à la recherche de cet antidote. Mais en attendant que je revienne, ne les titille pas trop. Merci d'apporter ton soutien aux déviants. Si jamais c'est la dernière fois qu'on devait se voir... T'inquiète pas. On va se revoir. Sa vie est entre tes mains. Oui, je sais, si je ne ramène pas l'antidote, tu le tues, c'est bien ça? C'est bien beau d'être prêt à risquer la vie de ton ami, mais voyons si tu es prêt à risquer la tienne. Tiens, bois. Tu ne vas quand même pas me forcer à boire cette eau contaminée. Bois, je te dis. Et si je refuse? Si tu es sûr de trouver l'antidote, tu n'as aucune raison de refuser. Si tu ne bois pas de cette eau... Tu n'étais pas obligé de faire ça! Maintenant, tu sais à quoi t'en tenir. Bois cette eau. Très bien. Voilà. T'es content? Oui, à présent, je sais que ce n'était pas une ruse pour t'échapper. Je te donne jusqu'à la prochaine conjonction lunaire. Si tu n'as pas trouvé de remède d'ici là, ton ami et toi pourrez dire adieu à la vie. Voilà. Repose-toi maintenant. Je n'aurais jamais imaginé voir une main aussi délicate s'occuper des malades. C'est toi qui m'as dit de m'occuper d'elle. C'était un compliment. La compassion est une grande vertu. Le jour où tu seras souveraine, on t'aimera et on te respectera au lieu de te craindre. Comment peux-tu être sûre que je serai souveraine? Tu es l'héritière naturelle. La seule héritière. Et autant que tu saches que les amis ou les ennemis que tu te fais aujourd'hui seront là quand tu monteras sur le trône. Vestra? Désolé de vous interrompre, mais... Salut, Aura. Salut, Flash. L'eau qui a été On distribuée... est au courant. Ah, bon, alors j'ai besoin d'une potion, d'une formule magique ou d'un remède capable de combattre l'infection. Je suis en train d'y travailler, mais c'est quelque chose qui demande du temps. Seulement, moi je manque de temps. Terek est retenu prisonnier au quartier général des Déviants par un Turin passablement énervé. Le roi des déviants doit assumer les conséquences de ses actes. Justement, il n'a rien à voir là-dedans. C'est moi qui ai fait sauter le réservoir. C'est toi qui nous as envoyé cette eau? Oui, mais je ne l'ai pas empoisonné et Terek non plus. Si je ne reviens pas avec l'antidote, ils le tueront. Tiens, finalement, votre idée n'était pas aussi débile qu'elle en avait l'air. Zarkov, à toi de jouer. Je préfère aller faire un tour au cas où ça tournerait mal. Oh, tu verrais, je t'assure, la Terre, c'est ce qui se fait de mieux. Tu devrais faire un tour. La vie est belle, là-bas, c'est le pied. Moi, j'étais flic à l'époque où j'y vivais. Et c'était génial. Quoi? Et il n'y avait pas mine. Ouais. En revanche, tu vois, la fameuse Lénou, là, c'est où elle veut quand elle veut. C'est une bombe, cette fille-là. Mais j'aimerais pas trop qu'elle fasse ses expériences sur moi. Ah ouais. Là, j'avoue que... Oh, ben quand on parle du Lénou, ça alors, vous êtes Lénou. Tenez, goûtez-moi ça. Ça va vous détendre. Qui êtes-vous? Laissez-vous faire, vous verrez, c'est très agréable. À condition de ne pas forcer la dose. Forcez la dose. Je m'appelle Del Arden. Mon fiancé Joe est mort à cause de vous. À mon avis, là, elle a eu sa dose. Ça y est, j'ai identifié la composition du poison. Génial. On dirait que non? C'est une toxine spécifique qui n'a pu être fabriquée que par une seule personne, Esmaline. Une magicienne très puissante qu'on a chassée de notre village parce qu'elle utilisait ses pouvoirs à des fins maléfiques. Ça, peut-être. Mais pourquoi elle voudrait empoisonner les tribus? Qu'est-ce que ça lui apporte? Elle vend ses potions à n'importe qui pourvu qu'on y mette le prix. Il te faut combien de temps pour fabriquer l'antidote? Je ne peux rien faire pour vous. La seule qui peut vous procurer l'antidote est celle qui a préparé le poison. Oh non, 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 c'est pas vrai. Ses pouvoirs magiques sont trop grands pour que je puisse en venir à bout. Dans ce cas, il n'y a pas 36 solutions. Elle habite où, cette Esmaline? Je te déconseille d'y aller. Elle te le ferait payer très cher. Les tourments qu'elle t'infligerait seraient terribles. Tu as envie de servir d'engrais aux herbes de son jardin pendant que des vers te dévorent la chair? J'avais espéré qu'elle prendrait l'échec. L'échec? On est assez droit du tunnel principal. Si elle se met à hurler, personne ne l'entendra. J'espère que tu as un moyen efficace de la faire parler.
Tu veux connaître la vérité ou la faire souffrir? Et les deux, c'est pas possible? Tiens, on va l'asseoir là-dessus. Voici un plan qui va te permettre de t'orienter dans la forêt. Et je te donne ça, c'est une épice dont Esmaline a toujours raffolé. Il faut espérer que ce présent la rendra moins méchante que d'habitude. Oui, espérons-le. Merci. Vestra, j'aimerais que tu me rendes un service, s'il te plaît. Je voudrais que tu ailles au quartier général des Déviants, vérifier que les Turins traitent bien Terek. Je suis sûre que tu peux confier tes malades à d'autres guérisseuses. En effet. Mais pourquoi le roi des Déviants t'intéresse autant? Les Déviants ont été accusés d'un crime qu'ils n'ont pas commis. Je pense qu'on se méprend sur leur compte. Je vois que ta compassion va aussi aux Déviants. La plupart des gens détournent le regard. La future souveraine de Mongo ne doit-elle pas avoir de compassion pour tous? Terek a un physique presque normal. Il a juste une petite déformation ici, près de l'oreille. Pour la future souveraine de Mongo, je vais aller voir ce Terek. Flash! Attends, je viens avec toi. Quoi? Non. Non, 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 non. La vie de Terek est en jeu. Je n'ai pas envie de perdre le frère que je viens de retrouver. T'as entendu ce que Vestra a dit? Cette Esmaline a l'air totalement fêlée. Alors non, c'est non. Si Del ou Belline étaient là, tu accepterais leur aide. Si Del ou Belline était là, elle serait en mesure de m'aider. Ce qui n'est pas ton cas. C'est vrai, quoi. Regarde-toi, tu es beaucoup trop féminine et élégante. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu vas te salir. Il va falloir marcher dans la forêt, ça glisse. Regarde les bottes que tu as, elles ne sont pas faites pour la marche, alors non. Je saurais au moins m'orienter. Vas-tu savoir lire un plan de Mongo? Ouais? Tu as déjà essayé de lire une carte d'Omadrion? Je te préviens, je cours très vite. Bon, tu viens ou pas? Ce n'est pas par là. Ça y est, j'en ai trouvé. Mais c'est pas une racine de Natalia épine, ça. Ah non? Il me semble que c'est ce que tu m'as décrit pourtant. C'est une branche de Hollen barbu. Et on peut pas s'en servir quand même. Non, sauf si tu veux lui démêler les cheveux. Ah? Oh. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette branche? C'est une technique qui a pour objectif principal de faire parler le sujet, mais il ne faut pas en abuser parce qu'elle peut causer des dégâts irréparables. Ce qu'elle a fait à Joe ne l'est pas, peut-être? Il faut qu'on retourne sur la place du marché chercher du Natalia. Pendant ce temps-là, tu vas la surveiller. Tiens, au cas où elle se réveillerait. Toi, Dale, je crois qu'il est préférable que tu viennes avec moi. Oui, mais... Ah bon? Qui aurait intérêt à empoisonner tous ces gens? Je sais que les dactyles n'aiment pas les Omadrions, et que les hommes détestent les dactyles. Ouais, mais ils ne s'empoisonneraient pas entre eux. Tu sais aussi bien que moi qu'il y a le plus à gagner à continuer à monter le peuple contre Terek et les Déviants. Mon père n'est pas cruel au point de tuer tous ces gens dans le seul but de se venger de Terek. Ouais, bah ça reste à voir. Non mais attends, il y a un problème là, c'est pas possible. J'ai l'impression qu'on tourne en rond. Non? Rassure-moi, Aura, tu sais bien lire les plans des Omadrians? Alors voyons un peu... Tiens, regarde, tu vois ces gribouillis là? Ils doivent correspondre à la vigne qui est là. C'est par ici qu'il faut aller. Tu es sûr de toi? Oula, qu'est-ce qui se passe? La vigne! Elle a bougé! Éloigne-toi! Oh. Oh, non. Attention à tes bras! Dégage-toi, vite! Non! Ah! Aïe! Oh. Attends! Je vais essayer de venir jusqu'à toi! Oula, la situation est critique! Très critique! C'est une vigne, Vinulia! Tu savais ce que c'était? Tu m'as laissé me jeter dans la gueule du loup! Je pensais que c'était des histoires! D'après la légende, elle attrape les petites filles et elle les mange en dessert! Ça m'étonnerait qu'elle me mange, mais si j'arrive pas à me sortir de là, je vais finir comme mon voisin! Attends! Non! Non, 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 non! T'approche pas! Tiens bon, Flash! Ah, mais tu vas me lâcher, ouais! Vas-y, tu vas y arriver! Ah.
On s'en va. T'en connais d'autres, des histoires pour enfants capables de nous tuer? Si elles sont toutes vraies, des dizaines. Ah, c'est rassurant. Allez, bien. C'est par là. On doit plus être très loin. Tu as bu l'eau? Je n'ai pas vraiment eu le choix. C'est l'idée qu'ont eu les Turins pour me motiver. Ils ont cru que le fait de mettre la vie de Terek en jeu ne suffirait pas. Il faut que tu te détendes. L'activité accélère l'effet du poison. Repose-toi. C'est pas le moment de se reposer. Il faut trouver l'antidote, de nombreuses vies en dépendent. Les lunes seront bientôt alignées. Halte! Qu'est-ce qu'une Omadrian vient faire ici? J'ai entendu dire que l'un des vôtres était souffrant. En quoi ça te regarde? Flash Gordon doit revenir avec un antidote. D'ici là, j'ai apporté de quoi atténuer ses souffrances. Pourquoi une Omadrian viendrait en aide à un Turin? Si les Turins sont les amis de Flash Gordon, les Turins seront les amis des Omadrians. Flash Gordon n'a pas encore prouvé qu'il était notre ami. D'après le plan de Vestra, on y est. Très sympa la déco. Il faut aimer le style macabre. Oh, y a quelqu'un? C'est horrible. Il faut être dérangé pour vivre ici. Ça a un certain charme quand c'est bien éclairé. Ah oui, on se sent tout de suite plus à l'aise. Si j'avais su que j'aurais de la visite, je me serais habillée pour l'occasion. Tu es Smaline? Il vaudrait mieux, non? Vu le chemin que vous avez parcouru pour me voir. Je m'appelle Flash et voici... Aura, la fille de Ming. Vous osez vous aventurer dans cette partie de la forêt sans escorte? Votre père ne sera sûrement pas très content de savoir ça. Il serait encore plus furieux de savoir que tu fabriques et vends des poisons mortels. Maintenant que les présentations sont faites... Vous voulez l'antidote? C'est justement ce dont j'allais vous parler, mais après tout, autant aller droit au but. Qui t'a commandé ce poison? Quelle question idiote. J'ai un devoir de confidentialité envers mes clients. Vous êtes donc prête à faire affaire avec n'importe qui? Mais pas à n'importe quel prix. Avec ça, je peux avoir l'antidote? Il n'existe pas d'épice plus précieuse que celle-ci, ni plus coûteuse. 1 millier de drams. Pour une toute petite quantité comme celle-ci. C'était très présomptueux de la part de Vestra de penser que je regrettais les choses que je pouvais avoir lorsque je vivais à ses côtés. Dites-moi, est-elle toujours aussi jolie? La bonté a ceci de cruel qu'elle accélère les ravages du temps. Quel est votre prix? Vous me combleriez en me rapportant le fruit de la vigne Vinulia. Une denrée rare qui pousse au creux de ses racines. Mais c'est du délire. Tu sais très bien qu'on a toutes les chances de se faire tuer. Si c'était facile, il n'aurait aucune valeur. Je peux te donner des étoffes, des parures de bijoux, des animaux exotiques. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin, n'est-ce pas, mon adoré? On peut continuer à négocier longtemps, mais je doute que votre ami n'ait beaucoup de temps devant lui. Il faut que je cueille combien de fruits? C'est pourquoi faire ça? Trancher la vigne? La vigne ou un de vos membres, au cas où vous seriez pris au piège. Youhou, réveillez-vous. Hé, hé. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? C'est moi qui pose les questions ici, et on n'a pas beaucoup de temps. Comment vous avez fait pour voler l'eau du lac Kendall? Oh, vous devez être le docteur Zarkov. Qu'est-ce qui vous a permis cette avancée technologique? Est-ce que c'est l'IMEX? Vous ne vous attendez quand même pas à ce que je vous le dise. Si, j'espérais qu'entre scientifiques, vous accepteriez de m'en parler. Avec Rancol, on a véritablement réussi à s'entendre. C'est vrai? Vous avez conspiré avec Rancol? Oh non, collaborer. Nous étions inquiets, nous redoutions que la structure de l'univers ne soit... Et ça suffit maintenant, dites donc, c'est moi qui pose les questions, alors répondez et je verrai si je réponds aux vôtres. Alors dites-moi, est-ce que Laurence Gordon est toujours en vie? Le docteur Gordon?
Qui a conçu le générateur de failles? Bien sûr qu'il est en vie. Oui, oui, je le savais. Rancol m'avait dit qu'il le croyait mort, mais je me doutais bien qu'il me mentait. C'est sa spécialité. Donc, si vous dites qu'il est en vie, j'imagine qu'il est toujours dans la citadelle. Si vous me délivrez, je vous amènerai jusqu'à lui. Non, je peux pas. Je vous offre l'occasion de revoir votre maître. Ça fait combien de temps que vous attendez ça? Vous allez me faire arrêter. Entre scientifiques, vous avez ma parole. Je ne donnerai pas l'alerte. Et de toute façon, vous aurez votre arme. Ma vie est entre vos mains, Dr. Zarkov. Le docteur Gordon en sait beaucoup plus long que n'importe qui sur les failles. Donc quand Ming a volé l'eau du lac, je me suis dit qu'il était peut-être toujours en vie et qu'il devait aider Rancol. En fait, moi, ma théorie, c'est que la structure de l'univers se fissure en raison de son expansion constante. Par conséquent, si on pouvait dresser une carte de ces fissures, on connaîtrait l'emplacement exact des failles. Oh, c'est incroyable! C'est exactement en ces termes-là que le docteur Gordon en parle. Renversant. Mais c'est bien dommage pour vous. Pourquoi? Bien parce qu'il se trouve que j'ai tout inventé. L'histoire des fissures, tout ça, c'était pour vous tester. Je voulais savoir si vous me disiez la vérité. Mais de toute évidence, vous ne savez absolument rien du docteur Gordon. Oh, ne vous fatiguez pas, hein. J'ai resserré les liens au lieu de les détacher. Vous n'avez aucune chance. Zarkov? Oh, salut. La dame est réveillée. Et j'ai bien l'impression que Ming a l'Imex. Bulgare, ton prisonnier perd beaucoup de sang, laisse-moi m'en occuper. Garde tes remèdes pour d'autres. Si jamais Flash Gordon ne revient pas, je le saignerai pour de bon. Ce sont mes remèdes, j'en fais ce que je veux. Merci de votre gentillesse. Père! Père, où es-tu? Je suis là. Devant toi. Je suis en train de devenir aveugle. Elle est bientôt prête. Les épines doivent être placées sur les méridiens afin de perturber les fonctions du corps et de l'esprit. Voilà. Enlève tes sales pattes de moi, Vernon. Quand c'est bien fait, c'est assez plaisant. Elle va se détendre et sombrer dans l'inconscient. Et elle verra ce qu'on lui dira de voir. Des hallucinations. Elle répondra à toutes nos questions. Trop fort. Le côté obscur de l'acupuncture. Lénou? Lénou? C'est moi, Ming. Il va falloir que tu m'aides. Oui, père bienveillant. Je ferai tout ce que vous me demanderez. C'est au sujet du terrien. Joe Wiley, votre cobaye. Qu'est-ce que vous lui avez fait dans votre labo? Je lui ai implanté le neurotransmetteur afin qu'il obéisse à mes instructions. Et quelles étaient ces instructions? Il a rempli plusieurs missions. Mais ma plus grande satisfaction est qu'il ait réussi à voler l'Imex. Ce n'est pas la peine de détourner les yeux. Je n'ai pas honte de ce que je suis. J'espère qu'un jour, tous les habitants de Mongo pourront enfin nous regarder sans éprouver de répulsion. Même si je ne suis plus là pour le voir. Quand je tenais le bébé que tu étais dans mes bras et que je voyais cette marque sur ton visage, je n'ai jamais détourné les yeux. Tu étais magnifique. Tu as la même force que lui dans le regard. Mais tu as mes mains. Des mains courageuses usées par le labeur. Tu es ma mère. Et tu es beaucoup trop jeune. Je n'étais qu'une jeune fille sans expérience, séduite par le charme d'un homme puissant. Honorée d'avoir été choisie pour lui donner un héritier. Je lui
lui en ai donné 2. Une petite fille ravissante. Et un beau petit garçon qui avait une malformation. Il s'est conformé à notre loi et a condamné son propre fils à la purge. Jusqu'à aujourd'hui, je ne savais pas que mon fils était en vie. Pourquoi tu n'as pas dit à Aura que tu étais sa mère? Ce serait tellement important pour elle. Tu te soucies pour elle alors que ta vie est en danger? C'est ma sœur. Alors sache que le jour où Ming m'a chassée parce que j'avais mis au monde un enfant déviant, il m'a obligée à signer un pacte de sang. Si un jour je me risquais à en parler à Aura... Il te tuerait? Non. Il la tuerait elle. Quel père peut être assez cruel pour jouer avec la vie de sa propre fille? Celui-là même qui a rejeté son seul et unique fils. Je me suis déjà retrouvé dans des situations plus avantageuses. Alors, si j'ai bien compris, cette huile est censée empêcher les rameaux de la vigne de s'agripper à moi, afin que je puisse atteindre ses racines, et que j'en extirpe les précieux fruits. Ah, pour un jeu d'enfant. Ça va? Ouais, c'est bon. Je suis juste un peu étourdi. Tiens-toi prête, approche le panier. C'est parti. Ça a l'air de marcher. J'en ai un. Tiens, attrape. Félicitations! Ça fait déjà un fruit! Génial, on peut dire que ça baigne dans l'huile. Très drôle. Ah, j'essaie d'apprécier la chance que j'ai de ne pas encore avoir été étranglé. Ah, j'en ai un autre, il est sous une racine. Non, j'y suis presque. Oh. Ça va, Flash? Ah. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vois plus clair. Je suis en train de devenir aveugle. Le panier est déjà à moitié plein, ça nous suffit! Avec ça, on peut avoir assez d'antidotes pour toi! Non, il en faut aussi pour les autres. J'en ai un. Ah, il veut pas venir. Ah. Fais attention, t'as plus beaucoup d'huile sur les bras! Quoi? Je déteste cette planète. Oh, c'est pas bon, il m'a attrapé le pied. Non. Tiens bon, Flash! Relâche, elle est près de ta main droite! Ouais. Tiens bon, je viens te chercher! J'arrive! Oh, arrête de me tuer! Non, tu t'en sortiras pas tout seul! Essaie de voir si cette chose a une tête! Oui, si on veut! Tiens, attrape la hache! Il vise la tête! Ça y est? Tu l'as tué? J'en sais rien. Il vaut mieux pas qu'on reste ici. Avez-vous ordonné à Joe Whaley de tuer Flash Gordon? Oui, j'ai suivi vos instructions. Est-il parvenu à ses fins? Je ne saurais vous répondre. Quand Joe Whaley était avec sa fiancée, Dale Arden, est-ce qu'il jouait à la comédie? Je n'ai pas saisi la question. Quand il lui disait qu'il tenait à elle, qu'il l'aimait, il était sincère?
où il obéissait à des ordres. Quand l'implant n'était pas activé, il redevenait lui-même. Il ne fait aucun doute que ses sentiments pour elle n'étaient pas simulés. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le jour où je lui ai implanté le neurotransmetteur, il a beaucoup souffert. Et pourtant, le seul nom qu'il ait prononcé durant l'opération était celui de sa fiancée. Si je ne retire pas les épines maintenant, ses fonctions mentales seront gravement altérées. Elle perdra pied avec la réalité pour toujours. Ouais. Bon alors qu'est-ce que je fais? J'arrête tout maintenant? Non, attends. J'aimerais que tu me laisses encore quelques instants. C'est bon, maintenant donne-nous l'antidote. Je suppose que vous l'avez mérité. Il va faire effet dans combien de temps? Il sera très vite guéri. Une toute petite pincée de poudre suffit. Mes potions sont extrêmement efficaces. On avait remarqué. Vous n'êtes pas le premier que j'envoie à la vigne de Vinulia, mais les autres ne sont jamais revenus. Vous devez être aussi courageux que des brouillards, Flash Gordon. Sans l'aide d'Ora, je n'y serais pas arrivé. Ah ouais? Qu'est-ce que notre père bienveillant penserait de sa jolie petite Aura s'il la voyait dans cet état-là? Et qu'est-ce qu'il penserait de toi s'il savait que tu m'as vendu l'antidote d'un poison qui lui a coûté une véritable fortune? Je n'ai pas dit que je l'avais vendu à Ming. Tu n'as pas besoin de le faire. Je vois que tu as un serpent des grottes des Tritons, une espèce rare même chez les Tritons. Mon père en a 2. Leur support est pareil à celui-là. Si Ming souhaite se débarrasser de quelques ennemis, en quoi ça me regarde? Il ne s'agit pas seulement de quelques ennemis. Toutes les tribus ont reçu de l'eau contaminée. Des centaines d'innocents ont été infectés ou sont déjà morts à cause de votre poison. Il aurait dû te prévenir. On ne se sert pas de mon père. C'est lui qui se sert des autres. Et moi, je n'aime pas qu'on me prenne pour une imbécile. Il me le paiera. Vous êtes aussi impétueuse que lui, mais vous n'avez pas hérité de sa cruauté. Peut-être que vous et moi, on se reverra. Qui sait, peut-être qu'un jour, c'est vous qui aurez besoin de mes services. C'est quoi son secret? J'en sais rien, ça m'est égal. Allez, viens, on s'en va. Attends, Quoi? tu m'as sauvé la vie. Et tu vas en sauver des milliers d'autres. Merci. Quand je serai plus là, dis à mes enfants de se montrer forts et de faire preuve de courage. Je t'en supplie, accroche-toi, mon fils. Je n'en ai plus la force. Flash Gordon a échoué. Tu vas mourir pour tout le mal que tu as fait au Turin. Non, je t'en prie, épargne-le. Quoi? Tu as pitié d'un déviant? Alors que mon propre fils est en train de rendre l'âme? Je sais ce que tu ressens. Moi aussi, on m'a arraché un enfant des bras. Rien ne saurait guérir cette blessure. Mais ce n'est pas en arrachant la vie à un autre que tu souffriras moins. Tu devrais écouter, Bulgare. Flash Gordon? Tu es revenu? Je te l'avais promis. Tiens, c'est l'antidote. Tu vas tout de suite te sentir mieux. Tu devrais arrêter de te méfier de tout le monde. Je vais passer dans les autres tribus leur apporter l'antidote. Profites-en pour leur dire que Terek est innocent. Tu es guéri, mon fils. Merci, Vestra. Une alliance entre le roi des déviants et la future souveraine de Mongo serait on ne peut plus sage. Cela vous rendrait tous les deux plus forts. Ming aura tué des centaines d'innocents dans le seul but de monter le peuple contre Terek et les déviants. S'il est capable de faire ça sur sa propre planète, je n'ose imaginer ce qu'il ferait sur la C'est bien nôtre. pour ça qu'il faut qu'on récupère l'Imex et qu'on le détruise. En tout cas, tout le monde sait comment l'eau a été contaminée maintenant. Lénou a fini par faire quelque chose de bien, même si on lui a un peu forcé la main. Citoyens de Mongo, on vous a induit en erreur. L'eau qu'on vous a distribuée avait bel et bien été contaminée. Mais les déviants ont été accusés à tort. Ming, notre maître bienveillant, tient à ce que vous sachiez que c'est lui, et non Terek, qui est à l'origine de la contamination de l'eau. Citoyens de Mongo, on vous a induit en erreur.
Scandaleux! Scandaleux d'entendre des calomnies pareilles! Pourquoi Lénou aurait dit ça si c'était des mensonges? Parce qu'elle a dû agir sous la contrainte. Malheureusement, le tort qu'elle a causé est irréparable. Interrompez la diffusion des messages et changez tous les codes d'accès. Puis trouvez Lénou et faites ce que vous avez à faire. Ce doit être une épreuve difficile pour toi. Oh, rassure-toi, Aura. Ce n'est pas pour moi que ce sera le plus difficile. Je mettrai la main sur les traîtres qui sont parmi nous. Et je les supprimerai. Tous les uns après les autres. Sans épargner qui que ce soit.